Le résumé de Ces mots pour changer les esprits, maîtriser le langage de l'influence de Shell-Rose Charvette va commencer. Profitez bien. Point clé 1. Tout le monde ne pense pas de la même manière que vous. La plus grande erreur que l'on puisse commettre dans la vie comme dans les affaires est de penser que la façon dont on comprend et perçoit le monde est la même que celle de tout le monde. Nous sommes tous uniques, ce qui signifie que nous voyons, pensons, comprenons tous les choses de manière légèrement différente. Il en va de même pour la communication. Combien de fois avez-vous dû reformuler, au cours d'une conversation, un propos que vous pensiez simple, car votre interlocuteur n'avait tout simplement pas compris? Probablement plusieurs fois. C'est pourquoi il est essentiel de comprendre et de parler le langage de quelqu'un. Le choix d'un langage correct est essentiel si l'on veut que la conversation aboutisse. Ces mots pour changer les esprits vous aident à déchiffrer la meilleure façon de parler à une personne, en vous donnant les meilleures chances d'obtenir le résultat que vous souhaitez. Quand vous avez compris les motivations d'une personne, sa façon de gérer le stress, le langage auquel elle réagit le mieux et sa façon de prendre des décisions, vous pouvez utiliser le bon type de langage pour instaurer la confiance, créer un rapport et, ainsi, communiquer de manière positive et efficace. Ce type de communication est utile non seulement dans le marketing, les négociations, les présentations et le monde des affaires en général, mais aussi dans votre vie personnelle. La prochaine fois que vous aurez du mal à établir un lien avec une autre personne, ces mots pour changer les esprits pourraient vous donner les réponses qui vous permettront d'améliorer la situation. Le saviez-vous? Il existe environ 6500 langues différentes parlées dans le monde. Point clé 2. La programmation neurolinguistique change la donne en matière de communication. Tout au long du livre, Shell-Rose Charvet fait référence à deux systèmes spécifiques, la PNL et le LAB. La PNL est la programmation neurolinguistique, tandis que le LAB est le système sur lequel ce résumé est construit, le profil linguistique et comportemental. La PNL est un modèle établi de longue date, qui a vu le jour au milieu des années 1970. Il s'agit de comprendre et d'atteindre l'état d'esprit d'une personne, de déterminer ce qu'elle a d'unique, puis de trouver la meilleure façon de communiquer avec elle pour obtenir le bon résultat. Le LAB est un système développé par Roger Bailey dans les années 1980. Ce système est basé sur la PNL et pousse l'idée un peu plus loin, en travaillant avec différents modèles de comportement pour comprendre ce qui constitue le modèle du monde d'une personne, vous donnant ainsi les meilleures options de communication pour cette personne spécifique. La programmation neurolinguistique est un moyen de pénétrer dans la réalité d'une personne et de communiquer d'une manière qui l'influence au mieux. En pratiquant les différents domaines de la PNL, vous saurez plus facilement ce qu'il faut dire sans vraiment y penser. L'idée sous-jacente à la PNL est que les gens réagissent beaucoup mieux quand vous parlez leur langage. En évaluant leur personnalité et la façon dont ils réagissent, vous saurez quels mots utiliser. Point clé 3. Nous voyons le monde à travers des filtres avant de nous forger une opinion indépendante. Quand nous communiquons et percevons le monde qui nous entoure, nous utilisons tous trois filtres spécifiques: la suppression, la distorsion et la généralisation. Ces filtres nous aident à créer notre vision particulière d'une chose, d'une personne ou du monde en général, à un moment donné. Nous ne voyons pas le monde en noir et blanc. Nous filtrons ce que nous voulons voir et le déchiffrons à notre manière. La suppression est naturelle. En tant qu'êtres humains, nous avons tendance à supprimer une grande partie des informations qui nous entourent et à sélectionner les éléments que nous jugeons nécessaires. Nous distordons également beaucoup les choses qui nous entourent. Pour ce faire, nous laissons notre imagination réfléchir à la façon dont nous voudrions que les choses soient ou à la façon dont nous imaginerions qu'elles soient, et nous utilisons ce modèle comme base de notre réflexion. Nous généralisons également, et c'est la clé de notre apprentissage. Quand nous généralisons, nous prenons quelques exemples d'un sujet spécifique et nous construisons une idée générale à partir de là. Parfois, nos efforts de généralisation sont corrects, parfois, ils sont très éloignés de la réalité. En comprenant les filtres et vos propres traits de motivation, vous pouvez en apprendre davantage sur la manière dont vous créez votre vision du monde.
Mais vous pouvez aussi utiliser ces informations pour réfléchir à la manière dont une personne perçoit le monde et pour adapter votre approche quand vous communiquez avec elle d'une manière unique et sur mesure. Les gens transforment leur expérience, leurs opinions, etc., d'une manière qui correspond à leur suppression, distorsion et généralisation particulière. Shell Rose Charvet. Point clé 4. Apprendre à utiliser le langage de l'influence pour communiquer avec les personnes qui vous entourent. Comprendre la façon dont une personne perçoit le monde permet de savoir quel est le meilleur langage à utiliser pour communiquer avec elle. C'est ce qu'on appelle le langage de l'influence. Quand vous voyez le langage qui influence une personne, vous pouvez faire de votre mieux pour obtenir ce que vous voulez de la conversation et l'orienter vers la destination que vous souhaitez atteindre. Chaque personne a sa propre façon de parler, d'écouter et d'entrer en contact avec les autres. Nous avons notre propre langage de l'amour et notre propre façon de communiquer. Nous sommes uniques. Quand vous comprenez les schémas d'une personne avec la lab, vous pouvez modifier votre façon de parler, c'est-à-dire les mots que vous utilisez et la façon dont vous les dites, pour créer l'impact adéquat sur cette personne. Chaque personne réagit différemment à différents types de mots, de phrases et de langage corporel. En comprenant la personne avec laquelle vous communiquez, vous pouvez communiquer avec succès. Cela permet également de réduire les malentendus et les conflits, car vous parlez à votre interlocuteur d'une manière qu'il comprend vraiment et avec laquelle il est d'accord. Comprendre le mode de communication d'une personne permet de réduire les malentendus et les conflits. Shell Rose Charvet donne ici l'exemple d'une personne qui s'adresse à elle dans une langue étrangère plutôt que dans sa langue maternelle. Si vous vous adressez à quelqu'un dont la langue maternelle est l'allemand, vous aurez beaucoup plus de succès si vous lui parlez directement en allemand que si vous essayez d'utiliser une langue distordue ou un outil de traduction. Dans ce cas, le risque de malentendu est beaucoup plus grand, alors que si vous suivez la bonne voie, vous savez que vous serez compris. Le saviez-vous? Comprendre le langage corporel peut vous aider à communiquer et à comprendre à un niveau plus profond. Point clé 5. Chacun a une motivation différente quand il communique avec les autres. Quelle est la vôtre? Quand l'on essaie d'évaluer la façon de communiquer d'une personne, la première étape consiste à déterminer quelle est sa motivation et d'où elle vient. C'est également une tactique utile à essayer sur vous-même pour mieux comprendre d'où vient votre motivation et ce qui vous pousse à réussir. Il existe 2 schémas à observer pour évaluer l'origine de la motivation d'une personne: la proactivité et la réactivité. Une personne proactive est un fonceur. Elle agit souvent sans vraiment réfléchir. Elle prend des risques et aime initier des actions, plutôt que de rester assise à attendre que quelque chose se passe. En revanche, une personne réactive réfléchit avant d'agir, réfléchit souvent trop longtemps et laisse passer des opportunités. On reconnaît une personne proactive à sa façon de parler. La plupart du temps, elle est assez directe et va droit au but. Elle parle en phrases courtes et peut donner l'impression d'être impatiente en montrant un langage corporel tel que la bougeotte ou le tapotement des doigts sur le bureau. La population est répartie de manière relativement égale entre les personnes proactives et les personnes réactives. En revanche, une personne réactive parlera d'une manière qui montre qu'elle a besoin de comprendre ce qui se passe autour d'elle, posera beaucoup de questions et se montrera prudente. Elle utilise également des phrases incomplètes et s'assoit volontiers pendant de longues périodes. Les meilleurs langages de l'influence à utiliser avec une personne proactive sont des phrases et des mots tels que « Pourquoi attendre ? Qu'est-ce que tu attends ? Dépêchons-nous ». Le meilleur langage à utiliser avec une personne réactive est « Ceci t'aidera à comprendre. Réfléchissons-y ». Point clé 6. Attention à ne pas appuyer sur les boutons sensibles pendant la communication avec les autres. Tout le monde a des sujets ou des types de langage spécifiques qui provoquent l'exacerbation de ses émotions et l'augmentation de son tempérament. En comprenant les points sensibles d'une personne, vous pouvez éviter les conflits et contribuer à susciter le type de réponse émotionnelle appropriée. Cela peut s'avérer très utile pour motiver quelqu'un ou l'amener à se passionner pour un projet particulier. Les déclencheurs émotionnels peuvent vous rendre heureux, triste, en colère ou carrément furieux. En comprenant les vôtres, vous serez plus à même de les repérer chez les autres. Nous avons tous nos points sensibles.
Quand vous entendez un langage ou des critères spécifiques liés à vos propres points sensibles, la réponse émotionnelle liée à ce point est immédiatement mise en évidence. Pour découvrir les points sensibles d'une personne, vous devez prêter attention à la façon dont elle parle, à son langage corporel et aux mots qu'elle ne dit pas. Par exemple, le ton de sa voix, les expressions de son visage. C'est ce qu'on appelle l'écoute active. L'écoute active vous aide à mieux comprendre une personne et à identifier ses points sensibles. Pour identifier les points sensibles et les utiliser à bon escient, vous devez poser des questions telles que: qu'est-ce qui est important pour vous? Que faudrait-il pour répondre à vos besoins? Qu'est-ce qui compte pour vous? Si vous souhaitez maintenir l'attention et l'intérêt d'une personne et susciter sa passion pour un sujet ou un projet, l'utilisation judicieuse des points sensibles peut contribuer à faire remonter les émotions de position à la surface. Vous prêtez attention à la façon dont les gens répondent plutôt qu'à ce qu'ils disent. Shell Rose Charvet. Point clé 7. Identifier l'orientation d'une personne dans la vie pour communiquer de manière plus efficace. Une autre partie du puzzle consiste à identifier la direction que prend une personne dans sa vie. Cela peut vous aider à comprendre comment atteindre l'objectif que vous visez. Il est important de comprendre que cette démarche est très contextuelle. Vous devez déterminer où ils vont en fonction du sujet dont vous discutez, comme le travail, la vie personnelle, etc. Nous avons tous des objectifs dans certains domaines de notre vie et des problèmes que nous essayons d'éviter dans d'autres. Cette section comporte deux grands types de comportements: se rapprocher d'un objectif ou s'éloigner d'un problème. Soyez attentifs aux indices verbaux et non verbaux pour déterminer si une personne essaie d'éviter un sujet ou de s'en approcher directement. Une personne qui se rapproche d'un objectif dans un contexte particulier est susceptible d'être excitée quand elle discute de ce sujet. En revanche, une personne qui s'éloigne d'un problème a tendance à devenir plus animée quand elle tente de faire face à une menace. Pour communiquer au mieux avec une personne qui se rapproche d'un objectif dans un contexte particulier, vous devez utiliser des mots tels que atteindre, obtenir, réaliser ou avoir. Si vous voulez communiquer avec une personne qui s'éloigne d'un problème dans ce contexte particulier, utilisez des mots tels que éliminer, résoudre, prévenir. Point clé 8. Vous pouvez orienter correctement les conversations en apprenant comment les gens réagissent à la colère et aux situations difficiles. Chacun réagit à la colère et aux difficultés d'une manière légèrement différente. Certains la fuient, d'autres s'en approchent, laissant peut-être leur tempérament s'enflammer. La manière dont vous communiquez avec une personne à ce moment-là est essentielle. Encore une fois, il y a deux modèles principaux à rechercher dans cette section du profil: le soi et les autres. Une personne appartenant à la section soi n'a pas tendance à montrer ses émotions et les garde plutôt pour elle. Parfois, elle réagit immédiatement à la situation, et d'autres fois, sa réaction est retardée, car elle évalue si le problème est approprié pour réagir à ce moment-là ou non. Une personne de cette section éprouve des difficultés à établir une relation avec les autres et ne perçoit souvent pas les signaux non-verbaux, tels que le langage corporel. Elle n'est pas non plus très douée pour saisir les indices. On estime qu'une personne sur 14 présente cette caractéristique. Comment communiquez-vous quand vous êtes sous pression? Bégayez-vous ou évitez-vous le sujet? Soyez attentif à votre propre approche pour mieux comprendre les autres. En revanche, une personne qui se situe dans la section autre est souvent très influencée par les émotions et les comportements des personnes qui l'entourent. C'est une personne qui peut percevoir le moindre indice, comme un changement dans le langage corporel, les expressions faciales et la façon dont le ton de la voix de quelqu'un change quand il parle. Cette personne est très orientée vers les gens, ce qui lui permet d'établir rapidement des relations de confiance. La meilleure façon d'identifier si une personne est soi ou autre est d'observer si son langage corporel est rapide ou non. Une personne appartenant à la catégorie autre réagira rapidement à tout ce qui se passe autour d'elle, ce qui n'est pas le cas d'une personne appartenant à la catégorie soi. Point clé 9. La façon dont une personne réagit au stress en dit long sur elle. Le stress au travail est très répandu de nos jours, et la façon dont une personne gère ce qui est considéré comme une quantité moyenne de stress au travail peut vous donner des indices sur la meilleure façon de communiquer avec elle pour avoir ce que vous voulez.
Chaque personne gère le stress de manière légèrement différente, mais il existe 3 schémas principaux à observer. Émotion, choix, réflexion. Il est important de se rappeler que cela doit se faire dans le contexte du travail. Une personne peut très bien gérer le stress dans sa vie personnelle, mais mal le gérer au travail, et vice-versa. Une personne ayant un schéma d'émotion ne peut pas gérer un travail très stressant et réagit émotionnellement à un niveau de stress moyen sur le lieu de travail. Une personne qui se trouve dans le schéma de réflexion a une réaction émotionnelle initiale, mais elle peut la surmonter assez rapidement et revient facilement à son état normal. Une personne appartenant à la catégorie choix peut être passionnée ou complètement déconnectée. Elle est capable de choisir son état quand elle fait face au stress. Ce type de personne peut très bien gérer les situations d'urgence et de stress et se trouve généralement dans des emplois très stressants. Pour identifier la catégorie à laquelle appartient une personne, vous devez lui dire « Racontez-moi une situation professionnelle qui vous a causé des problèmes ». Vous pouvez alors évaluer le type de personne en fonction de sa réponse et utiliser le langage adéquat à partir de ce moment-là. Interroger quelqu'un sur une situation professionnelle difficile peut vous aider à identifier la manière dont il gère le stress au travail. Si vous vous adressez à une personne appartenant à la catégorie des émotions, utilisez des mots tels que merveilleux, excitant, intense. Si vous vous adressez à une personne appartenant à la catégorie réflexion, utilisez des mots tels que bien, approprié et empathie. Si vous vous adressez à quelqu'un qui se situe plutôt du côté du choix, utilisez des mots tels que fait, pensée claire, statistique. Conclusion du résumé. Apprendre à communiquer plus efficacement est une chose à laquelle nous devons tous nous attacher. Cependant, comme il y a des millions de personnes sur notre planète, il est impossible de supposer que nous réagirons de la même manière à tous les types de langage et de méthodes de communication. Réaliser que chaque personne est unique et différente signifie que vous devez vous adresser à chaque personne de manière légèrement différente en fonction du contexte auquel vous faites référence. Quand vous avez compris cela, vous pouvez apprendre à communiquer avec absolument tout le monde. Cela vous aidera à développer des relations plus profondes et plus enrichissantes au fil du temps. Identifier la source de motivation d'une personne, la manière dont elle gère le stress, la façon dont elle réagit aux situations difficiles et ses points sensibles signifie que vous pouvez tourner n'importe quelle conversation à votre convenance et apprendre à tirer davantage profit de chaque échange que vous avez. S'il est tout à fait normal de se heurter de temps à autre à des difficultés de communication, le fait de connaître les principes de base et de comprendre les personnes auxquelles vous vous adressez peut vous permettre de renverser la situation à votre avantage. Le langage corporel est essentiel, mais comprendre comment vous parlez et comment vous vous présentez est également vital pour le puzzle. Essayez ce qui suit. Travaillez sur votre propre profil de lab et essayez d'identifier votre langage. Créez un tableau à cocher et étudiez le profil lab d'un ami ou d'un membre de votre famille en vous entraînant à repérer les signes avant-coureurs. Identifiez le contexte dans lequel vous essayez de communiquer avant de commencer, par exemple s'il s'agit du travail, d'une relation ou de toute autre chose. Nous réagissons tous différemment à des contextes différents. Résumé fini. Prenez le temps de l'évaluer afin que nous puissions vous aider à vous développer de la meilleure façon possible.